À l'origine, il mangeait sans doute des insectes et des araignées et avait un bec relativement épais. Un jour, il a été attiré par des fleurs. Peut-être était-ce pour extraire des insectes tombés dans la corolle de l'une d'elles. Toujours est-il que l'habitude venant, il s'est mis à transporter du pollen d'une fleur à l'autre et à se nourrir de nectar. Au fil des millénaires, son bec s'est affiné et allongé. Pour atteindre les fleurs, il devait aussi être capable de véritables prouesses aériennes. C'est la raison pour laquelle il est devenu de plus en plus petit et de plus en plus agile. Sa langue s'est allongée, de façon à pouvoir plonger au cœur des fleurs. Cette activité consomme une énergie phénoménale. Dans un souci vital d'économie, son corps s'est donc peu à peu allégé. Les pattes et les doigts des colibris actuels sont si petits qu'ils ne peuvent ni marcher ni sautiller. Ils peuvent uniquement se percher sur une branche. Les premiers colibris proposaient un service digne de confiance aux plantes dont ils dépendaient. Ils étaient capables de voler par tous les temps en transportant du pollen. Pendant des millions d'années, ils sont restés très généralistes, se nourrissant d'une grande variété de fleurs. De nombreuses espèces de plantes se sont alors associées avec ces nouveaux pollinisateurs. Aujourd'hui, elles sont plus de 8000 à dépendre des oiseaux-mouches. Mais dans ce contrat, les plantes aussi ont leurs obligations. Elles doivent fournir plus de nourriture à leurs coursiers, car les oiseaux dépensent 10 fois plus d'énergie que les insectes dont ils ont pris la place. Chaque jour, un colibri récolte plus que son propre poids en nectar. Les fleurs produisent donc une grande quantité de liquide sucré pour satisfaire l'appétit de leurs messagers. Pendant longtemps, les spécialistes ont cru que les plantes dont se nourrissent les colibris arboraient des fleurs oranges ou rouges pour les attirer. La réalité est bien plus étonnante. Les abeilles ne distinguent pas le rouge du vert. Les plantes cachent ainsi leur précieux nectar à ces insectes daltoniens. En revanche, elles annoncent clairement la couleur aux oiseaux.